Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 7 novembre. Plaisir compte désormais une deuxième MAM, la maison d'assistants maternels Les Petits Yogis a été inaugurée officiellement ce matin dans le quartier des Gâtines. Cette structure peut accueillir jusqu'à 16 enfants. Parmi les espaces, une pièce dédiée à l'éveil sensoriel et à la relaxation pour la pratique du yoga des tout-petits. Sabine Battista et Stéphanie Paulin, présidente et cofondatrice du lieu, sont nos invités. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. L'association Pharma Citoyen reprend ses activités après une période de mise en sommeil. Pendant les vacances de la Toussaint, un voyage a notamment été organisé à Verdun, au mémorial de la Première Guerre mondiale. On en parle avec le président de Pharma Citoyen, Mustapha Larbaoui. Et puis nos Yvelinois Louis Burton et Éric Bellion devront patienter encore un peu. La route du Rhum, cette course de voile transatlantique en solitaire, a été décalée à mercredi en raison des conditions de météo. Le départ de cette course a été décalé à mercredi. Les autres résultats sport du week-end à suivre dans cette édition. Nous reviendrons également sur la mise à pied, vous le voyez, de l'entraîneur du Football Club de Versailles, Youssef Chibi. Avec des journalistes de la rédaction de TV78 en plateau. Il y en a un qui est avec moi déjà, c'est Michael Enmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste sport. Et avec vous, on va parler sport. De quoi on parlera tout à l'heure On parlera du tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale de Paris qui va affronter le Bayern de Munich. On va parler évidemment de cette route du Rhum et de ce programme un peu décalé. Il devait partir le dimanche, il part finalement le mercredi. On reviendra aussi sur le match de plaisir en Fédéral 2 ce week-end. Et ce sera tout à l'heure dans le 7-8. Des invités également dans cette émission. À ma gauche, il y a Sabine Battista et Stéphanie Paulin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Sabine Battista, Stéphanie Paulin qui est sur la gauche de ces places invitées. Alors respectivement, je vous présente présidente Sabine Battista et cofondatrice pour Stéphanie Paulin des Petits Yogis. Alors je le disais en sommaire, c'est la nouvelle maison d'assistants maternels qui a ouvert à Plaisir. Elle a ouvert à la mi-octobre, mais a été inaugurée ce lundi matin. Et déjà, une première question en préambule. Qu'est-ce qu'une maison d'assistants maternels ? C'est une solution complémentaire finalement dans les solutions de garde qui existent, qui s'offrent aux parents ? Oui, tout Sabine. à fait. Déjà, tout d'abord, merci de cette invitation sur le plateau pour pouvoir en parler. Oui, effectivement, c'est un complément de mode d'accueil. Vous avez les crèches, les micro-crèches, les assistantes maternelles, et nous sommes entre les deux. C'est-à-dire que nous avons une structure qui peut accueillir 16 enfants et 4 professionnels de la petite enfance pour pouvoir justement pratiquer notre profession en sécurité et toute bienveillance. Et vous me disiez, Stéphanie Paulin, ce qui est apprécié par les parents, c'est justement cet entre-deux. C'est ça aussi. On est vraiment à mi-chemin entre l'accueil familial de l'assistante maternelle et la semi-collectivité. Donc c'est vrai qu'on est vraiment entre les deux. Et les parents, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Oui, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. On aura l'occasion d'en dire plus dans un instant. En plateau également, Mustapha Larbaoui. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Président de l'association Pharma Citoyen. Vous êtes également conseiller municipal de la ville de Trappes. Alors, je rappelle que Pharma Citoyen, c'est une association qui sensibilise les jeunes de CM2 à la citoyenneté avec de nombreuses sorties notamment parmi les actions. Et elle a repris ses activités, je le disais en titre, après une période de mise en sommeil qui a débuté durant la campagne des élections municipales en 2020 à Trappes où vous étiez candidat. Ça vous manquait le terrain associatif ? Terriblement. J'en ai toujours fait depuis l'âge de quasiment 17-18 ans. J'en ai toujours fait et j'étais en sommeil avant de me lancer sur la municipale, pas pendant, mais avant. Et puis il m'a fallu un peu de temps, le temps de relancer tout ça et c'est maintenant reparti. Et c'est pas une mais 2 sorties qui ont été faites pendant les vacances de la Toussaint, mais on va en faire beaucoup plus parce qu'on va étendre le champ d'action de Pharma Citoyen, non plus à la ville de Trappes où j'avais commencé, mais sur l'agglo. Avec de nouveaux clubs partenaires, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Mais tout de suite, coup d'œil à votre météo de demain. Ce mardi 8 novembre, jour de la Saint-Geoffroy, il y aura des éclaircies dans la matinée. Comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Versailles, 11 degrés à Rambouillet. L'après-midi, il pourrait y avoir quelques averses. Côté température, 14 degrés à Rambouillet, 15 degrés à Versailles, Houdan et Mantes-la-Jolie.
Avant de parler de ces sujets avec nos invités, tous ces sujets, un petit point sur les informations du jour. Dans les Yvelines, c'est avec Céline Charles qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78. Et on commence avec cette réouverture qui était attendue, mais qui a été une nouvelle fois retardée malheureusement. C'est celle de l'accueil des urgences pédiatriques de l'hôpital de Poissy. Et oui, effectivement, l'accueil des urgences pédiatriques restera fermé pour une durée indéterminée à l'hôpital de Poissy. Une fermeture prononcée le 21 octobre pour cause de pénurie de médecins pédiatres. Conséquence, pas d'accueil direct. Les parents des patients sont invités à contacter directement le 15. Le SAMU décidera de l'orientation la plus adaptée en fonction de l'état de santé de l'enfant, par exemple vers des maisons médicales de garde ou d'autres hôpitaux du secteur. De nouveaux médecins sont activement recherchés par l'hôpital pour établir la situation. On revient également avec vous sur cette action menée à Versailles samedi par des militants de l'ONG Greenpeace. Et oui, une vingtaine de militants Greenpeace du groupe local de Versailles ont mené une opération pour sensibiliser à la sobriété énergétique. L'objectif était d'alerter sur la consommation électrique et le gaspillage d'énergie au travers de panneaux lumineux publicitaires implantés sur la voie publique. Les militants recouvrèrent 25 panneaux publicitaires d'une affiche dénonçant l'absurdité des panneaux éclairés toute la nuit en période, bien sûr, de sobriété énergétique demandée aux citoyens. Le chiffre du jour, pour enchaîner ? Le chiffre du jour, c'est moins 15%. C'est le pourcentage minimum que souhaite réaliser la ville de Montigny-le-Bretonneux cet hiver sur la consommation de gaz et d'électricité dans les bâtiments communaux. La ville a anticipé une situation très compliquée avec la hausse des prix cet hiver en réduisant la plage horaire de certains espaces de loisirs. Le cinéma Jacques Brel est notamment concerné. Il proposera des séances uniquement le week-end du vendredi au dimanche. Le centre aqualutique du lac, qui est l'équipement le plus énergivore du territoire, sera quant à lui fermé tous les dimanches. Les décisions peuvent être bien sûr réajustées en fonction des besoins dans les mois à venir. L'image du jour avec une nouveauté, celle d'un premier marché qui s'est tenu samedi à Voisins-le-Bretonneux. Oui, fruits et légumes, pain, traiteurs ou encore poulets fermiers, les Vicinois et Vicinoises l'attendaient et l'ont obtenu. Ils ont désormais leur marché le samedi matin. La ville a passé un accord avec l'entreprise Simplicité pour proposer un marché alimentaire chaque samedi matin pendant un an. Une douzaine d'expositions seront présentes. Le marché sera sur le parking de la Poste à côté de la mairie. Côté culture, vous souhaitiez mettre en avant la montée en puissance d'une petite troupe de théâtre versaillaise. Oui, c'est une petite troupe qui prend du galon maintenant. La troupe En Chantier, compagnie de théâtre amateur à Versailles, fondée en 2014, a reçu le prix de la Tour d'Argent au concours national de théâtre amateur Festea 2022. Confrontée à une vingtaine de troupes le 4 novembre dernier, c'est leur pièce 1494 jours, une histoire d'amour burlesque et dramatique qui a séduit le jury. Une pièce écrite par Pierre-Henri Guette, créateur et metteur en scène de la troupe. Et on reste à Versailles pour terminer avec cette information révélée ce matin. Youssef Chibi n'est plus l'entraîneur du Football Club de Versailles, du moins pour le moment. La nouvelle est tombée ce lundi 7 novembre. Le club l'a annoncé lors d'un communiqué officiel. Youssef Chibi a été mis à pied à titre conservatoire sans préciser les raisons de cette mise à pied. Coach de l'équipe depuis juillet 2014 et artisan de la progression du club jusqu'en National 1. Il avait aussi emmené le club en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière. Vincent Eouman, manager de l'équipe, et l'ensemble du staff actuel prennent en charge l'équipe pour la réception du stade briochin ce vendredi 11 novembre. Alors, pas de lien établi pour le moment, mais on rappelle que Youssef Chibi avait été visé l'été dernier par une enquête pour atteinte de l'intimité de la vie privée. Il y avait une plainte qui avait été déposée par une jeune femme, Youssef Chibi, qui a été auditionné dans le cadre de cette affaire, mais pas mis en examen. Merci Céline. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous êtes témoin d'une information que vous souhaitez partager, d'un fait près de chez vous, n'hésitez pas à le faire sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans l'actualité du jour, on en parlait en début d'émission, c'est l'inauguration d'une deuxième maison d'assistants maternels à plaisir. Les petits yogis qui ont ouvert depuis la mi-octobre dans le quartier des Gâtines. L'inauguration, je le disais, a eu lieu ce matin. Alors, quelques chiffres pour présenter la structure. Elle pourra accueillir jusqu'à 16 enfants dans un espace de 144 mètres carrés. Avant d'en parler avec vous, Sabine Battista et Stéphanie Paulin, je vous propose de regarder cette interview collectée ce matin sur place lors de l'inauguration. Une interview de la mère de plaisir, Joséphine Coleman-Berger, réalisée par Gabriel Gontier et Régine Ralèche. Sont des assistantes maternelles libérales qui se regroupent pour pouvoir se mettre ensemble et créer un projet autour d'un lieu pour accueillir des enfants comme quand c'était dans leur propre maison, mais je dirais autour d'un projet comme celui-ci par exemple qui est un projet très spécifique.
quand des assistantes maternelles veulent sortir de chez elles pour faire exactement le même travail de proximité avec les parents, eh bien, elles se regroupent à 2 ou à 3, selon les locaux possibles, pour créer une MAM, qui est quelque chose de tout à fait, je dirais, intermédiaire entre l'assistante maternelle à domicile et la crèche. C'est un intermédiaire. Elles disent que la proximité qu'elles ont quand elles sont assistantes maternelles libérales, c'est justement cette proximité avec les parents, et c'est ce qu'elles veulent recréer ici, puisque les parents ne sont pas seulement des personnes qui viennent confier leur enfant, mais c'est des personnes qui sont actives également à l'intérieur de la MAM, puisqu'elle nous disait tout à l'heure qu'il y avait des activités qui étaient faites justement avec les parents. La ville a investi plus de 140 000 € pour pouvoir mettre à disposition ce lieu pour ces personnes, et on souhaite bien sûr en développer d'autres sur l'ensemble de la collectivité. Et on les a vus sur ces dernières images. Sabine Battista, présidente des Petits Yogis, et Stéphanie Paulin, cofondatrice de lieu, sont avec nous en plateau. Ça a été dit dans cette interview express, la structure a été, le rénovement de cette structure a été entièrement financé par la commune de Plaisir, qui a aussi mis les locaux à disposition. Comment ça s'est passé justement cette démarche? C'est vous qui êtes allé voir la mairie de Plaisir pour monter ce projet? Stéphanie Paulin. Oui, on avait créé le projet toutes les deux, et en fait on s'est rapproché de la ville de Plaisir qui avait déjà ouvert une première maison d'assistante maternelle et avait comme objectif d'en ouvrir une deuxième. Notre projet, il a plu à la ville de Plaisir, donc effectivement on est venu sur la ville de Plaisir alors que nous-mêmes nous sommes de Montigny. Une première qui avait ouvert du côté du quartier du Valibou, et cette fois-ci c'est dans le quartier des Gâtines. Pourquoi fallait-il cette structure pour la commune de Plaisir? Pourquoi c'était intéressant justement d'ouvrir cette nouvelle maison d'assistants maternels? Parce que les Plaisirois et les Plaisiroises en avaient besoin, étaient dans cette attente-là. C'était une demande forte également de la mairie, d'avoir cette ouverture d'esprit. Et puis les Gâtines, c'est un quartier qui se rajeunit, et donc il y a beaucoup de constructions et de jeunes familles qui s'y installent. Donc c'était un bon compromis, c'était un engagement fort en fait de la ville d'être mise en avant et de dire nous on y croit, on sait que ça fonctionne, les parents se sentent bien dans cette structure. C'est vraiment des structures qui parlent. C'est pas l'assistante maternelle chez elle, c'est pas la crèche. En fait c'est un mode d'accueil qui correspond à des familles. Chacun peut retrouver. Ils ont le choix. Oui, vous le disiez, c'est à mi-chemin finalement entre l'accueil collectif familial. Cette maison pourra accueillir jusqu'à 16 enfants. Est-ce qu'aujourd'hui toutes les places sont prises, ou il reste encore des places justement pour les familles plaisiroises? Il reste encore des places pour les familles plaisiroises sur l'année 2023. Et comment ça se passe concrètement? Et elles viennent directement sur place, elles prennent contact avec la mairie pour avoir cette solution? Par le biais du RPE ou par la mairie de Plaisir, oui. Et nous, après, on reçoit les parents sur la MAM. Et on va accueillir, courant 2023, 2 autres collègues qui, elles aussi, auront des places disponibles. RPE, juste pour préciser, relais petite enfance. Pardon. Alors, on le disait aussi, il y a une pièce qui est dédiée à l'éveil sensoriel. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez original, et à la relaxation pour la pratique du yoga des tout petits. Pourquoi c'est intéressant, et pourquoi ça peut être une bonne chose pour les petits, justement, de les initier au yoga? Stéphanie Paulin. Stéphanie proposait du yoga là où on était avant, dans l'association d'assistantes maternelles, et on avait vu les bienfaits en fait de cette pratique. Et du coup, pour se connecter à ses propres émotions, on avait décidé justement de faire un programme par rapport à tout ça, parce qu'on l'avait vu tout ça du plus jeune âge jusqu'à l'âge de rentrer à l'école. Les enfants sont beaucoup plus apaisés. En moment de familiarisation aussi, ça permet de baisser les angoisses et de pouvoir aussi évoluer dans un monde où c'est toujours plus du stress, et eux, ils sont dans un cocon en fait. Ils se reconnectent à leurs émotions. Nous, on se connecte à eux, et ça permet aux enfants d'être beaucoup plus calmes, et en fin de journée, ou une frustration supplémentaire, on est là, on les accompagne, on se recentre en fait. Oui, parce que finalement la petite enfance, c'est un moment pour ces enfants justement, ils vont évoluer très vite. C'est un moyen de les accompagner, un moyen différent, un moyen intéressant. Parce que la collectivité, ça fatigue beaucoup, et il faut trouver des outils pour pouvoir canaliser tout ça
Et donc la salle sensorielle est très bien pour ça. L'éveil des sens, c'est très important. Du coup, on est là pour les accompagner et puis pour apprendre de tout ça. Donc aujourd'hui, il y a cette nouvelle structure qui a ouvert à Plaisir depuis la mi-octobre. Est-ce qu'il y a de nouvelles maisons d'assistants maternels qui pourraient ouvrir aussi dans la ville prochainement ? Oui, ils ont le souhait. Ils sont vraiment ouverts par rapport aux maisons d'assistants maternels. Donc c'est vrai que la ville de Plaisir, elle est innovatrice pour ça. Donc oui, toutes les assistantes maternelles qui ont ça à cœur, c'est vraiment un projet posé et elles savent ce qu'elles veulent faire. Effectivement, qu'elles se rapprochent de la ville de Plaisir, voilà, c'est intéressant. Merci d'être venu en parler en plateau, Stéphanie Paulin, Sabine Battista. Stéphanie Paulin, je rappelle que vous êtes cofondatrice des Petits Yogis, et Sabine Battista, présidente de ce lieu, les Petits Yogis même, qui ont ouvert à Plaisir depuis la mi-octobre. Et ce matin, il y avait donc l'inauguration officielle de ce lieu. Merci d'être venu en parler en plateau. Merci de l'invitation. Merci. Et je me tourne vers notre autre invité, Moustapha Larbaoui, je le disais tout à l'heure, président de Pharma Citoyen. Alors cette association, on le disait, avait été mise en sommeil puisque entre-temps, vous avez eu un engagement politique à la ville de Trappes. Vous avez été élu aux côtés d'Othman Nasrou dans un groupe d'opposition. Vous avez été élu conseiller municipal de la ville de Trappes en 2020 dans le groupe d'opposition d'Othman Nasrou que vous avez depuis quitté. Vous nous disiez tout à l'heure ce qui vous manquait dans cet engagement citoyen. Pourquoi il faut réinvestir aujourd'hui ? Pourquoi il faut la relancer, cette association ? Alors d'abord, ça s'est arrêté avant les élections, donc c'est 2019. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu une pandémie, majeure qui fait que ça a d'autant plus pris de temps pour que ça reparte. Et puis ensuite, j'ai eu mes propres affaires à régler, puisque je suis pharmacien également. Donc il y a eu plein de choses. Il y a un long engagement dans cette ville. Il y a eu plein de choses à régler. Et puisque vous parlez de l'engagement politique, juste que tout le monde a bien compris que mon engagement politique était un engagement de rassemblement et non pas d'aller dans un sens politique pour le quitter ensuite, mais c'était un rassemblement, on va dire une opportunité pour qu'on se rassemble sur un projet politique sur la ville de Trappes. Le projet n'a pas abouti, les trappistes ont choisi autrement. Depuis, j'ai repris mon indépendance, on va dire, politique. Et donc, l'idée majeure, c'est que je ne mélange pas, tout simplement. Je crois que ce que je déteste le plus, justement, dans le monde des adultes, c'est qu'on mélange. On va dans les associations pour faire de la politique, on va dans les associations pour faire du business, on va dans les associations pour faire des choses qui intéressent les adultes. Et là, moi, je rejoins ce que disent ces dames, puisqu'elles s'occupent d'enfants. Moi, j'interviens un peu plus tard. Que les adultes s'occupent des enfants. Les adultes s'occupent beaucoup trop des adultes. Et mon pressentiment, c'est qu'on va de plus en plus vers une société où on s'occupe de plus en plus d'adultes et on met de plus en plus de moyens sur l'adulte. Alors on va mettre de plus en plus de prisons, de plus en plus de gardiens de prison, de plus en plus de juges, de plus en plus de policiers, de plus en plus de gendarmes. On va vers une société où on va armer tout le monde et la violence est de plus en plus majeure et on y va de plus en plus. Donc il faut agir avant. Si on pouvait raisonner un peu avant, c'est-à-dire en restant sur les enfants, et mesdames, je vous en remercie, et quand j'entends parler de yoga, quand j'entends parler de toutes ces notions qui font qu'on apaise des enfants, nous, dans notre association, quand on faisait du ramassage scolaire et qu'on allait chercher les enfants à la sortie des écoles, c'était un moyen aussi de les apaiser en faisant un goûter et de les apaiser. Parce que dans les quartiers, parce que c'est un peu précisément les quartiers dont on parle, s'il y a une notion importante qu'il faut régler dans ces quartiers, c'est ces notions de concentration. Les mômes dans nos quartiers sont souvent déconcentrés. Il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps c'est la promiscuité qui fait qu'à un moment donné, la déconcentration est importante. Donc il faut revenir vers des valeurs simples, s'occuper des mômes, mettre des moyens sur les mômes, faire en sorte que ces dames puissent travailler avec des enfants et fassent passer vos messages et vos méthodes, que nous, à notre niveau, on le fasse. Et moi, j'ai pris les CM2, pourquoi ? Parce que le CM2, c'est des élèves de CM2. Oui. C'est une classe charnière, une classe majeure, et le programme est simple. Je colle au programme d'histoire du CM2. Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, l'industrialisation, les valeurs, on va dire, citoyennes au travers du Sénat et des institutions. Oui, parce que le mot important, c'est la citoyenneté. Ça parle plus à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ce mot citoyenneté, je vous mets au défi sur ce plateau de m'en donner une définition simple. Quand je regarde citoyenneté et que je vais sur les réseaux sociaux, j'ai des rapports qui sont faits par le Conseil d'État, c'est 280 pages. C'est compliqué d'expliquer 280 pages à nos membres. Donc on va vers des notions simples. Des notions simples. Quand on voyage, on voit des choses, on est sensibilisé aux choses, on va vers de la symbolique, on écoute des gens dans les musées qui vous disent des choses importantes, on voit des choses qui sont prenantes. Donc oui, le voyage,
qui accompagne et qui illustre le programme de CM2. Et puis le CM2, c'est pas simplement les guerres et toutes les notions mémorielles, mais c'est également la construction de la paix. Il n'y a rien de plus facile chez l'être humain que de se foutre sur la gueule et qui est la guerre. C'est important le plus difficile, de leur c'est de apprendre faire pourquoi la paix. et de revenir pourquoi il y a eu des guerres. Ça se construit quand on a des gens comme ces dames qui font des choses avec les enfants. C'est les notions que vous constatez, que nos adultes travaillent sur nos enfants, et tout le reste, ça coûte des milliards pour pas grand-chose. Qu'on revienne à des notions simples, et ça coûte pas cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut passer par le terrain associatif pour faire passer ce genre de message. La politique ne sert plus à grand-chose. Alors moi, j'ai fait une parenthèse politique, je l'ai répété tout à l'heure, une parenthèse on va dire pour quelque chose de plus collectif, droite, gauche, sans religion, sans parti politique. Moi, j'étais là-dedans. Et j'en suis sorti, parce que la politique est un vrai sujet pour moi. J'ai des subventions de la gauche, j'ai la droite sur le dos. Je prends des subventions de la droite, j'ai la gauche sur le dos. Je prends plus un centime de subvention. Je vais chercher des partenaires qui comprennent que ce pays est en danger. Je vais chercher des partenaires financiers, mes propres fonds, et je mets de l'argent privé. Et croyez-moi que le budget qu'on met sur la table pour notre projet est colossal. Et il est apolitique et il est sans l'argent des collectivités locales. Parce que la France prend conscience qu'il y a des choses à faire et les gens participent à ces notions-là. Et c'est un engagement juste quand on fait 35 sorties par an. Allez-y, très rapidement. 35 sorties par an avec plusieurs minibus, c'est les locations de minibus, c'est de l'essence, c'est des péages, c'est le prix des entrées, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas par les collectivités locales, c'est pas par le monde politique. Et entre guillemets, j'aimerais bien que d'un seul coup, on puisse se réunir une bonne fois pour toutes pour dire sur des thèmes, en tous les cas sur le thème de l'enfance ou les petits-enfants, qu'on se mette d'accord sur des projets simples. Et la citoyenneté, c'est à la fois très compliqué, et on peut faire des choses beaucoup plus simples. Et c'est un engagement qui est parti de la ville de Trappes. On rappelle que vous avez été pharmacien dans la ville, vous avez été président du club de football de Trappes et vous avez donc lancé cette association Pharma Citoyen. Mais aujourd'hui, ça s'étend à d'autres villes. Il y a des partenariats avec d'autres clubs de football, des communes yvelinoises. Avec le club de foot, et on en a vu les répercussions sur un club sur 14 années, parce que l'éducatif, c'est long. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Aujourd'hui, je sors, on va dire, du périmètre, les pharmacies d'une part, la politique d'autre part, et j'ai envie de l'étendre à d'autres clubs, et donc les partenaires. Guyancourt notamment. Guyancourt a signé, Plaisir a signé, Elancourt a signé, Coignères a signé. D'autres sont en attente, j'attends la réponse de Morpa, voisins et nos amis, mais je veux surtout remercier ces présidents. Parce que ces présidents, ils sont sur le terrain, ils sont concurrents, ils cherchent des résultats. Mais par contre, sur ces notions-là, ils m'ont dit oui. Sur ces notions-là, ils m'ont dit oui. Voilà ces adultes que je veux remercier. De nombreuses tous actions. Les bénévoles que je veux remercier. Voilà les vrais adultes qui s'occupent des enfants. Le message est passé. Les autres adultes qui s'occupent d'adultes, ça ne m'intéresse pas. Il faut s'occuper des enfants. De nombreuses actions. Il y a le soutien scolaire, forcément. Il y a aussi toutes ces sorties dont vous parliez. Il y a eu des sorties pendant les vacances de la Toussaint à Verdun, à l'Eward aussi, au Centre National Minier. C'est ça, le centre. Alors Minier, c'est parce que c'est la réindustrialisation, ça fait partie du programme. Mais c'est aussi tellement de gens à l'après-guerre qui ont participé donc aux opérations dans les mines, mais c'est aussi beaucoup d'émigrations qui sont venues travailler dans ces mines et qui a participé justement au mouvement migratoire, qui dit aussi quelque chose de l'immigration et de ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc il y a plein de choses à dire, mais on va également à Bruxelles, au Parlement européen. On va également au Sénat, à l'Assemblée nationale. On va au musée de l'esclavage à Nantes. C'est le passé, mais c'est aussi le présent. C'est la citoyenneté aujourd'hui. En fait, c'est les horreurs de ce que l'humanité peut prévoir. C'est comprendre comment on a pu en arriver à ces horreurs pour aussi... Comment on en sort. On a pu construire la paix. Et comment on en sort? On en sort par nos mômes si on s'en occupe bien. Si les adultes s'occupent que des adultes, c'est pas gagné. Par contre, si les adultes voulaient mettre beaucoup moins de moyens, mais beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'énergie sur nos enfants, on y gagnerait, franchement. Merci Moustapha Larbaoui, président de Pharma Citoyen, également conseiller municipal de la ville de Trappes. Vous étiez justement président pendant de longues années de ce club de football de Trappes. On va parler sport à présent dans le 7-8. Avec le retour de Mickaël Elmidoro, et on connaît le prochain adversaire, Mickaël, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition tant attendue avait lieu à la mi-journée au siège de l'UEFA en Suisse, et ce sera un gros morceau pour les Parisiens. Le Bayern Munich, vainqueur à 6 reprises de la Champions League. Les Bavarois l'ont remporté en 2021 pour la dernière fois, et c'était face au
PSG en finale, score final 1-0. Les deux équipes se sont affrontées à 11 reprises dans la compétition et le bilan est à la faveur des Parisiens. 6 succès contre 5 pour les Allemands. Pour ce 8e de finale, le match aller aura lieu le 14 février prochain au Parc des Princes. Match retour à l'Allianz Arena de Munich le 7 mars. Le football, on en reparle dans un instant. Un petit pronostic peut-être autour de cette table. Moi je suis très mauvais en pronostic, mais on peut demander, Mustapha Larbaoui. Moi j'en fais pas à ce niveau-là. Moi je suis dans le football amateur, je ne fais pas de pronostic à ce niveau-là, ça me dépasse. De l'autre côté peut-être Sabine Batista, Stéphanie Paulin. Non, on va pas porter la poisse. Moi je vais pas m'y risquer parce que en général quand je donne un pronostic ça va dans le sens contraire. Oui. Bon. Vous êtes Alors très bien, on va dire qualification du Bayern Munich, Munich, comme ça peut-être on espérera une qualification du Paris Saint-Germain. On va reparler football dans un instant, mais on va prendre le large tout de suite, Mickaël, avec la route du Rhum. C'est la course en solitaire qui a été décalée, on le disait tout à l'heure, à cause de mauvaises conditions météo. Le départ de cette course a été décalé donc de dimanche à mercredi 14h15. 2 Yvelinois seront en course dans la classe IMOCA, le Versaillais Éric Bellion et le Rambolitain Louis Burton, qu'on aura peut-être l'occasion d'interviewer dans les prochaines heures avant son départ. Il est très pris, il est sur des briefings en ce moment météo. C'est ça. Donc on ne peut pas l'avoir malheureusement ce soir dans peut-être dans ce demain 7-8, dans le peut-être 7-8 à demain. la veille de son départ. Exactement. Mais je le disais, un autre Yvelinois prendra le départ sur la route du Rhum ce mercredi. Éric Bellion, le Versaillais, sera engagé sur cette édition 2022 dans la catégorie IMOCA. Le navigateur de 46 ans espère réaliser une belle performance pour se préparer pour le futur Vendée Globe. On écoute son interview express. Mon objectif, c'est d'être parmi les meilleurs, donc c'est de faire de mon mieux pour aller le plus vite possible. La route du Rhum, c'est une course qui n'est pas trop faite pour les bateaux à dérive droite. Mais bon, on n'est pas à l'abri de bonnes conditions climatiques qui nous font aller vite au début. Donc moi, mon objectif, c'est d'être parmi les meilleurs et donner le maximum de ce que j'ai. Ça change jamais. Donc on est 3 acteurs. Il y a l'océan, il y a mon bateau, il y a moi. Et si tous les 3, on travaille bien en harmonie, ça devrait bien le faire. Le départ est vraiment difficile. On peut y avoir une tempête à passer. C'est le mois de novembre, donc c'est les tempêtes hivernales dans l'Atlantique. Donc d'abord, il faut passer ces tempêtes. Il faut passer sous la latitude de Lisbonne. Et là, après, on touche les alizés. C'est beaucoup plus simple. Même si on n'est toujours pas arrivé, parce que les alizés peuvent être compliqués, notamment le matin au lever du soleil. Là, on peut avoir des grains très très puissants. Mais la grosse difficulté, c'est passer l'hiver. Moi j'ai un bateau mythique, c'est Hubert qui a gagné le Vendée Globe en 2007-2008, qui est le bateau de Jean Le Cam à qui j'ai loué le bateau. Et j'adore mon bateau, on s'entend super bien. Et je pense que je vais être très triste de le rendre à Jean Le Cam après l'arrivée de la route du Rhum. Voilà pour cette route du Rhum dont le départ, je le disais, a été décalé à mercredi à 14h15 en raison des mauvaises conditions climatiques. Mickaël, on va revenir aussi sur les autres résultats du week-end dans les Yvelines et parler notamment de football. Oui, et par une très belle performance, celle de Versailles en national. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Châteauroux ce vendredi soir avec une réalisation signée Mondi Prunier. Avec ce résultat, le FC Versailles se retrouve à la 2e place du classement avec 19 points engrangés en 11 journées. Le prochain match des Versaillais est programmé ce vendredi 11 novembre contre le Stade Briochin, dernier du classement. Très bonne période pour Versailles, d'où cette information un peu surprenante. Versailles qui vient de perdre son entraîneur. La nouvelle est tombée ce lundi, c'est la petite bombe du jour, on peut le dire. L'entraîneur de l'équipe du FC Versailles, Youssef Chibi, est mis à pied à titre conservatoire. Le club l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué officiel sans préciser les raisons de sa mise à pied. Coach de l'équipe depuis juillet 2014 et artisan de la progression du club jusqu'en national, il avait aussi emmené le club en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière, on s'en souvient tous. Vincent Eouman et l'ensemble du staff actuel prennent en charge l'équipe pour la réception du stade de Briochin. Ce sera donc ce vendredi 11 novembre. Pour une nouvelle journée dans le championnat de national, on va descendre d'un étage et parler du championnat national 2 en football. En N2, Poissy a perdu ce week-end sur le terrain de Châteaubriand à l'occasion de la 9e journée du championnat. Alors qu'ils avaient marqué en premier par Konaté dès la 3e minute, les Pissiaquais se sont finalement inclinés 2-1 à la 87e minute. Au classement, l'AS Poissy est à la 3e place du championnat à 5 points du leader, le Racing Club de France. Malheureusement, une fin de parcours en rugby.
C'est bien triste, Émilie Boulard ne sera pas championne du monde cette année. L'Yvelinoise titulaire avec l'équipe de France a perdu avec ses coéquipières ce samedi à Auckland en demi-finale de la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandaises. Le score est terrible, 25-24. Les Françaises ont raté une pénalité à 1 minute de la fin. La joueuse yvelinoise disputera ce samedi face au Canada le match pour la 3e place. On essaiera de débriefer cette compétition avec elle qui avait été notamment MVP du quart de finale face à l'Italie. Émilie Boulard, du rugby masculin cette fois-ci, et on parle du championnat de Fédéral 2. Belle performance de Versailles cette fois-ci en rugby. Décidément, Versailles est une ville de sport et surtout il y a de bons résultats. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés à 29-24 à domicile face à Boulogne-Billancourt. Ce résultat permet aux Versaillais d'occuper la 8e place du championnat. Prochain match ce dimanche 13 novembre sur le terrain de Courbevoie. Il y a un autre club yvelinois dans cette poule de Fédéral 2. Alors si Versailles a gagné, Plaisir s'est incliné 26-21 sur son terrain face à Courbevoie dans un match disputé. On regarde le résumé du match, un reportage de Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. C'est une défaite avec un goût amer pour Plaisir. Les jaunes et bleus se sont inclinés 26-21 face à Courbevoie. Il y avait la place pour les Plaisirois. Campés devant l'embut de leur adversaire, les hommes de Sébastien Roncalli n'ont jamais réussi à franchir la ligne dans les dernières minutes de la rencontre pour arracher la victoire. Je ne sais pas le nombre de fautes, mais je pense qu'il y en a bien une dizaine de pénalités d'affilée à 5 mètres de la ligne. Donc on verra tout ça à la vidéo. Mais bon, c'est sur un cumul de fautes comme ça, je ne comprends même pas comment il n'y a pas essayé de pénalité, comment il n'y a pas plusieurs cartons. Bon, enfin vraiment, voilà, on est très déçus effectivement par rapport à ça. Tout avait pourtant bien commencé pour Plaisir. Après 20 minutes de jeu, les Plaisirois mènent 14-3. Courbevoie recolle au score en inscrivant un premier essai, mais avant le retour au vestiaire, les Yvelinois reprennent le large. À la mi-temps, Plaisir prend de l'avance, 21-13. Revigoré et avec plus de maîtrise, Courbevoie réussit son début de seconde période en 20 minutes. Les visiteurs virent en tête 21-26. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Peut-être qu'on se trouve une fois ou deux défensivement, justement sur le début de cette deuxième mi-temps, ils reviennent dans le match. Et du coup, voilà, ils sont en confiance et nous, après, on est obligé de courir sur le score à la fin. Et voilà, quoi, c'est peut-être cette entame de la deuxième là, qui est regrettable. Avec son excellent début de saison, Plaisir conserve la 2e place au classement malgré 7 défaites. Les Plaisirois prennent un point de bonus défensif. Prochain match prévu ce dimanche 13 novembre à Daumont. Plaisir est donc en bonne position pour terminer dans le top 5 du classement, mais il faudra rester quand même concentré jusqu'à la fin. Oui, rester concentré, on l'espère, pour peut-être atteindre ces phases finales dans le championnat de Fédéral 2. Un mot de handball à présent, après le rugby, le handball. Dans le championnat de National 3, Plaisir L'Éclat a connu la défaite ce week-end. Les hommes de Benjamin Modeste se sont inclinés 30-25 sur leur terrain contre Paris Sport Club. Une défaite plutôt logique face au leader du classement. Au classement, justement, les Plaisirs L'Éclat est dans le milieu du classement à la 6e place, mais c'est très serré. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. On va parler encore un peu de sport et de cyclisme plus précisément avec le 8e Grand Prix de Vélizy qui était organisé ce dimanche. Au programme vitesse, keirin, scratch, course au point, Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez notamment consacré un reportage sur ce Grand Prix avec les images bien sûr de Patrick Jacques de Dixmude. Au bout de l'effort, Nathan Dauphin termine 2e sur cette course au point organisée dans le cadre du Grand Prix de Vélizy, une compétition à domicile pour cet Inimontain dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la première de l'année sur la saison piste, donc c'est pour voir un peu les adversaires par rapport à moi. Et je m'étais fixé un podium, j'ai réussi, donc je suis bien content. Au total, ils étaient 124 engagés sur cette 8e édition du Grand Prix de Vélizy, une compétition nationale avec des cadets, des juniors et des élites, un concept imaginé en 2015 par le C Vélizy 78. C'est une tradition que de vouloir organiser des épreuves sur piste. Il y en a très peu d'organisées en Île-de-France et nous, on marque un point d'honneur donc à organiser chaque année le Grand Prix de Vélizy, mais également au minimum un championnat d'Île-de-France. Cette année, 30 féminines étaient inscrites pour ce rendez-vous, une première. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvait notamment Julie Michaud, 4e des championnats d'Europe élite en vitesse par équipe et 5e par équipe au championnat du monde 2022 sur ce vélodrome. Mon entraîneur m'a dit « Julie prend du plaisir » et pour vous dire, je fais même l'endurance aujourd'hui, alors que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'endurance
Et donc c'est vraiment pour m'amuser et me remettre dans l'ambiance. Julie Michaud rejoint la longue liste des membres de l'équipe de France ayant participé à la compétition. Actuellement, tous les pistards internationaux tricolores ont couru le Grand Prix de Vélizy, un rendez-vous qui reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. Chaque semaine, retrouvez le VYP sur TV78. Very Yvelinoise Personne est consacré aux personnalités du territoire yvelinois. Focus cette fois-ci, non pas sur une personne, mais sur une émission. L'Anti-Sèche, c'est le rendez-vous culturel qui vous propose d'apprendre tout en s'amusant. C'est chaque mercredi de 20h à 21h sur les ondes de Marmite FM 88.4. L'équipe de bénévoles a entamé depuis la rentrée sa 7e saison. Regardez un extrait de l'émission. L'émission que personne ne sèche, ça c'est le slogan. Le concept de l'émission, c'est un rendez-vous décalé, apprendre tout en s'amusant. C'est ça l'idée, avec de la bonne humeur. C'est le maître mot. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est on va apprendre, on va décompresser. Voilà, on va se faire une petite soupape de décompression le mercredi soir entre 20h et 21h. On va découvrir des artistes locaux. On va apprendre plein de choses sur la culture et surtout, je pense qu'on va apprendre des choses qu'on n'entend pas partout dans les médias. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est de passer un bon moment et de retenir des choses qu'on peut raconter, par exemple, le lendemain à la machine à café. Oui, c'est ça aussi l'idée. Alors Claire, tu avais dit dans un reportage qu'on avait consacré à l'émission Anti-Sèche, l'idée c'est de poser son cerveau. Est-ce que tu peux préciser voilà, d'emblée on commence avec les petits dossiers, mais c'est quoi l'idée? Poser son cerveau, c'est-à-dire déconnecter, comme le disait Julien, et voilà, apprendre en s'amusant. Ouais, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait on apprend, mais en fait on se rend même pas compte qu'on apprend. C'est du divertissement, on s'amuse en fait, tout simplement. Derrière l'émission, c'est Jolie Prod, c'est l'association Jolie Prod. Si on peut dire aussi un mot sur Jolie Prod, c'est quoi Jolie Prod? Alors Jolie Prod, c'est une association yvelinoise qui accompagne et développe des projets culturels, qui est là pour promouvoir la culture locale et mettre en réseau des amateurs et des professionnels. Et bien l'Anti-Sèche, ça reprend un petit peu tout ça aussi. À travers cette émission, on a la chance de pouvoir être en partenariat avec des salles de spectacle de l'agglomération pour offrir des places aux auditeurs et auditrices, mais également on a un partenariat qui est très fort avec Marmite FM qui nous permet de faire cette émission toutes les semaines, qui nous fait confiance, qui nous accompagne sur ce projet. Et voilà, et donc là, le lien entre les amateurs et les professionnels existe vraiment. Et voilà, Jolie Prod, c'est ça, tout simplement. Marmite FM, bien sûr, installé à Trappes. Émission VYP à retrouver en intégralité sur TV78 et tv78.com. Derrière l'Anti-Sèche, d'ailleurs, on le disait, Jolie Prod, l'association organise une nouvelle édition de sa jolie soirée concert. C'est samedi 12 novembre au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, 3 concerts rap par des groupes et artistes des Yvelines et de Saint-Quentin en Yvelines. Le début est fixé à 20h30, tarif de 10 €. Infos et billetterie sur le site internet de Jolie Prod. Avant de vous laisser, on refait un dernier point sur la météo. Ce mardi 8 novembre, jour de la Saint-Geoffroy, il y aura des éclaircies dans la matinée yvelinoise, comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, Oudan et Versailles, 11 degrés à Rambouillet. L'après-midi, il pourrait y avoir quelques averses. Côté température, 14 degrés à Rambouillet, 15 degrés à Versailles, Oudan et Mantes-la-Jolie. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Belle soirée sur TV78.